L'éditorial du Figaro. Le musée des horreurs par Gaëtan de Capelle. À chacun ses préoccupations. Pendant que la planète prend ses dispositions face à l'ouragan Trump, la France fait mijoter sa popote budgétaire. Assis sur son volcan, le gouvernement consulte à tout va. Mais cette fois, tout à ses calculs pour échapper à la censure, il prête une oreille particulièrement attentive à gauche. Depuis 48 heures, Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel prennent donc une mine importante en présentant leur liste de courses. Accrochez vos ceintures. Augmentation du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires. Suppression des coupes budgétaires envisagées dans les collectivités. Maintien de l'AME en l'état. Augmentation du plafond de dépenses de l'assurance maladie. Rétablissement de l'ISF et de l'exitax. Taxation des dividendes. Réduction des exonérations de cotisations sociales. Hausse des impôts de production. Des taxes sur les revenus du patrimoine, sur les transactions financières, sur les services numériques, sur les boissons sucrées, sur le tabac. Et pour couronner le tout, suspension de la réforme des retraites. Ce musée des horreurs qui a conduit la France où elle se trouve ferait fuir le premier économiste venu. Pas le ministre des Finances qui s'esbaudit devant ce dialogue fécond, qui entrevoit de possibles compromis en insistant lourdement sur ces grands contribuables, entreprises et particuliers qui ne paient pas assez d'impôts et qui ouvrent la porte à une renégociation de la réforme des retraites. Zéro économie en vue sur la dépense publique. Déclenchement du laminoir fiscal, réouverture de la boîte de Pandore sur les retraites. On a déjà vu plus court chemin pour redresser les comptes publics et relancer l'activité économique. Par un malencontreux hasard de calendrier, la perspective du retour de Donald Trump fait flamber les taux d'intérêt. La France, qui a besoin d'emprunter plus de 300 milliards d'euros cette année, paie un tribut de plus en plus lourd pour financer son gigantesque endettement. Dans ce contexte, la prise en compte des élucubrations budgétaires écolo-socialistes risque de coûter très cher.